Fais encore une vidéo moisie sur un set Star Wars, je vais finir par aller regarder quelqu'un d'autre de moins stupide d'esprit. Allez, Mister Antonax, vu que t'es le meilleur troll de toute ma chaîne, je vais te faire plaisir, et aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo Star Wars. C'est cadeau. Bisous. Salut tout le monde dans une nouvelle vidéo Lego comme d'habitude et également dans une nouvelle review d'un de ces petits sets de la gamme 4+, encore une fois, la remplaçante de la gamme Junior chez Lego, gamme adaptée aux petites enfants. Aujourd'hui, on regarde une des grosses boîtes de cette gamme Star Wars 4+, à savoir le set 75-235 X-Wing Starfighter Trench Run. Donc là, clairement, on est dans une petite représentation de l'attaque de l'étoile noire par notre camarade Luke Skywalker et son X-Wing de toute beauté. Voilà, donc on a une belle boîte, encore une fois, et je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup le packaging de cette gamme Star Wars de début 2019. Un petit set qui va quand même comprendre un Luke, un R2-D2 et un Stormtrooper. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est la mise en scène, comme d'habitude, et là, à chaque fois sur cette gamme 4+, ils insistent énormément dès le packaging à l'aspect facile sur le montage, et on voit d'ores et déjà que le montage risque de s'apparenter au strict minimum, hein, c'est-à-dire le corps et le montage des 4 ailes, et puis ça va vite être fini. On a un petit élément de décor qui est censé représenter une des tourelles de défense de l'étoile noire. Visiblement, il y a une petite fonction de lance-patator ici qui pourra être sympatoche. Possiblement, ça fait quand même une belle boîte hein, dans cette gamme 4+. On commence déjà à avoir un petit peu de level, et puis je vous l'avoue, moi déjà qui collectionne un peu les X-Wing, je me dis, celle-là, même si c'est dans la gamme 4+, je vais la prendre quand même pour voir un petit peu la tête qu'il a, ce petit X-Wing, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, ce que je vous propose, comme d'habitude, on va ouvrir la boîte. On va le monter, on parlera de l'expérience de montage, voir un petit peu ce que ça dit. Je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, j'arrête de causer, j'ouvre la boîte tout de suite, on monte et on regarde ça tout de suite après. Donc voici le set une fois monté. Comme d'habitude, on commence tout d'abord par le récap. Il s'agit du set 75-235, le chasseur stellaire X-Wing de la tranchée, in French, hein, c'est Trench Run in English. C'est un set qui coûte 29,99 € pour 132 pièces, ce qui fait un prix à la pièce de 0,227 €. C'est toujours cher, un tout petit peu moins que le T-Fighter, mais ça reste quand même super cher, clairement, c'est abusé. Bon, dans ce set, on a 3 personnages. Tout d'abord, on va regarder... Voilà, donc un set encore une fois qui est sorti début 2019, le 2 janvier pour être précis. Nous avons tout d'abord un Stormtrooper et un Stormtrooper qui présente un nouveau casque. Voilà, en cette début d'année 2019. Sinon, tout le reste est existant. Je crois que la partie la plus notable, c'est la grille de ventilation, là où il cause, enfin le bas du casque en fait. Hein. Ici, je crois qu'elle a changé de forme. Voilà, qui a changé d'impression. Bon, les casques sont toujours aussi sympas. Visiblement, c'est le même casque que le nouveau set Death Star Escape, le 75-229, qui est également sorti début 2019. Donc voilà, Lego semble commencer à équiper les sets de 2019 avec cette version de casque pour les troopers. La tête à l'intérieur, c'est du standard, on la voit toujours à chaque fois. Rien de nouveau, mis à part ce petit casque pour le trooper que vous pourrez donc, comme je viens de vous le dire, le trouver dans un autre set, le Death Star Escape, qu'il faut que j'achète, que j'ai acheté je crois. Putain, je sais même plus ce que j'achète. C'est une catastrophe. On a également un R2-D2 qui a bien du mal à trouver sa place parce qu'on peut le mettre un peu nulle part. Le R2-D2 qu'on a déjà vu à maintes reprises, donc je ne le présente pas. Et un Luke Skywalker, évidemment, dans son X-Wing que je viens de péter, qui lui aurait par ailleurs une nouvelle tête. On va regarder tout de suite. Voilà. Effectivement, cette tête me parle pas, avec la visière et tout, puis le petit sourire en coin comme ça. Double tête d'ailleurs, avec la visière bien baissée comme ça, avec petite tête déterminée. Voilà, donc nous avons donc du coup quand même sur 3 figurines, 2 qui présentent quelque chose de nouveau, à savoir la tête pour le Luke visiblement, et à côté le casque du Stormtrooper. Alors, parlons un petit peu de ce set qui est toujours dans la gamme 4+, hein, la gamme remplaçante de la gamme Junior, adressée là aussi aux petites
au petit enfant. Est-ce que ça va être intéressant ou pas? Donc déjà ce set là est plus gros que les deux autres que j'ai pu vous montrer, le A-Wing ou le T-Fighter. Il y a plus de pièces, c'est plus cher comme d'hab. Donc avant toute chose, on a ici, et c'est plutôt sympa déjà, un élément de l'étoile noire, puisqu'on se situe ici dans l'épisode 4 New Hope, un nouvel espoir, à la fin, quand Luke va arriver, voilà, enfin, j'ai empalé la tourelle, et que Luke va faire péter, grâce à une faille découverte, va faire péter l'étoile. Mais avant ça, il y a des gros combats spatiaux dans les tranchées de l'étoile noire, et cette petite scène, ce petit set est censé représenter une de ces scènes. Donc on a un élément de tourelle extérieure. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de choses en termes de jouabilité qui sont démontables, comme là les petits barils de je ne sais quoi qui peuvent se démonter puisqu'ils sont montés sur plot. Voilà. On a aussi un truc ici, alors je veux pas me faire haïr par les fans de Star Wars, mais est-ce que c'est du coaxium, est-ce que c'est du carburant, est-ce que c'est un truc un peu touchy, je ne sais pas, mais c'est vert et fluo, et en général quand c'est vert et fluo c'est que c'est de l'énergie ou du carburant. Voilà, et ça se démonte aussi parce que c'est monté sur un petit plot, hein, que je fais une petite mise au point. Voilà, le petit plot qui est là. Donc on peut tout à fait tirer là-dedans, jouer et casser cette tourelle, comme si on l'attaquait, ce que Luke Skywalker est censé faire à la fin de l'épisode 4. Ce qu'on relèvera également, et ça j'aime bien cette fonctionnalité, on a une tourelle, donc là pour le coup il y a un vrai élément de jouabilité qui est monté sur pivot, donc elle peut tourner, et on peut l'alimenter. Alors logiquement les disques en rab on n'est pas obligé de les mettre là, moi je les mets là pour pas les perdre, donc on a 2 disques en rab en plus. Donc, ce qui est bien c'est qu'on a un peu de munitions, et du coup il suffit juste d'enquiller le disque à l'arrière, hop, je vous fais une mise au point, d'appuyer, voilà, et un disque de perdu. Je vais en prendre un autre, tac, donc comme un petit Smarties, là, tac, hop, petite disquette, un premier cran, ouais. Bon Dimitri, bien joué, bien ouais, hop, donc on va recommencer, on met d'abord un premier cran sans forcer, voilà, ça clip, là c'est clippé, et piou, on vise, bon là ça va partir tout droit, et on appuie un peu plus fort. Voilà, et c'est touché. Et voilà, donc tout ça pour dire que du coup, on a une petite fonction de tourelle, et ça, je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, j'en perds mes mots, je vire les figurines tout de suite et je lutte avec la mise au point, c'est une catastrophe. Voilà, et je vais prendre tout de suite l'élément principal d'un set avec un X-Wing, ça reste un X-Wing. Si je l'ai pris aussi, hein, c'est que je collectionne les X-Wing, donc je me suis dit, bon, il me le faut quand même. Donc petit X-Wing dans sa plus simple expression, il y a quand même un support pour le sabre laser de Luke, ça c'est bien. Les ailes sont montées avec cran, donc là voilà, donc on peut tout à fait faire version pliée ou version avec les ailes ouvertes. On peut même, non, on peut pas les ouvrir plus que ça, mais c'est déjà un peu trop. Voilà, hop. Alors ce qu'il faut relever également, c'est qu'on a de la pièce imprimée, hein, parce qu'on évite de faire coller des stickers aux plus jeunes. Hein. Donc là on a la pièce biseautée de 4x2 avec un petit liseré rouge, c'est imprimé. La pièce de nez, là pareil, c'est imprimé. Les tildes 4x1 sur les ailes pour le Red 5, voilà, le code de Luke, le Red 5, ici c'est également imprimé. On a un tout petit élément de cockpit, une petite verrière qui s'ouvre, donc c'est vraiment tout à fait minimaliste. Côté proportion, on peut pas dire que c'est mal, hein, voilà, il y a un air de ressemblance, hein. On reconnaît tout de suite, hein. Mais bon, c'est pas fait pour être le plus beau des X-Wing, hein. C'est clair, avec mon petite jante toujours pour simuler les réacteurs, les moteurs du vaisseau. Voilà, rien de trop à dire. Bon, c'est quand même beaucoup plus jouable que les deux autres que j'ai pu vous montrer, donc dans ce sens-là, c'est bien, mais c'est également plus cher parce que les autres étaient autour de 20 balles et là on est à 30 balles. Voilà, donc bon, ça reste toujours cher pour ce que c'est. Pour ma part, je considère que c'est avant tout adressé aux parents geeks fans de Star Wars qui veulent équiper leurs enfants en bas âge de Lego pour les faire progresser, et puis c'est tout. Ou l'ultra collectionneur un peu comme moi qui veut tous les X-Wing, auquel cas il prendra ce set. Sinon il n'y a pas grand intérêt, à part aussi, encore une fois, pour les mordus de figurines qui trouveraient un intérêt. Là, chacun voit midi à sa porte. Voilà, moi j'ai rien de trop de plus à dire, si ce n'est qu'il est mignon ce petit set X-Wing. Il est un peu cher, mais il est mignon. Voilà, bon, après chacun fait comme il veut. Si vous souhaitez l'acheter,
ou pas. Pour terminer, je remercie encore l'atelier Lego à Bourges, puisque je les ai pris chez eux. Comme d'habitude, il y aura un petit lien dans la description vers le site de Société Épicure qui le gère. Beaucoup de choses qui vont arriver dans les semaines, mois à venir. Logiquement, je devrais aller faire visiter les expos qu'ils font, enfin tout ça. Je vous en parlerai quand j'aurai les éléments de communication. Mais en attendant, je les remercie. Et pour tous ceux qui sont sur Bourges, n'hésitez pas à faire un petit saut à l'atelier. Vous y trouverez quand même beaucoup de Lego, des promos assez régulièrement. Donc ça vaut son pesant de cacahuètes, surtout pour les gens qui habitent dans le Berry. Profitez-en tant que ça existe, parce que ça va pas durer. Hein, c'est une boutique éphémère, je le rappelle. Et je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait sur le sujet pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est l'atelier Lego. Voilà, donc j'en dis pas plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère également que vous allez laisser un petit like, hein, bien mérité, je pense. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à activer les notifications, à partager la vidéo et surtout à laisser votre avis en commentaire, c'est important et ça permet un meilleur référencement de la vidéo et par là même de la chaîne. Voilà, j'en dis pas plus et puis moi je vais continuer les vidéos pour vous préparer les prochaines reviews qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!